Salut tout le monde, cette application elle concerne les caractéristiques de la liaison encastrement. Avant de commencer l'application, on va rappeler les caractéristiques d'une liaison entre deux solides. Donc, une liaison entre deux solides, elle peut être complète ou partielle. Complète, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement entre les deux pièces. Partielle, il y a mouvement entre les deux pièces. Ainsi, il peut être la liaison soit rigide ou élastique. Rigide, les pièces de la liaison ne sont pas déformables. Élastique, l'une des pièces de la liaison est déformable. La liaison peut être aussi directe ou indirecte. Directe, elle permet l'assemblage des pièces sans organe de liaison. Indirecte, elle nécessite un organe de liaison, par exemple vis, goupille, clavette, etc., pour réaliser l'assemblage des pièces. Par obstacle ou par adhérence. Par obstacle, la rupture d'un obstacle ou d'un composant est nécessaire pour provoquer la suppression de la liaison, c'est-à-dire son démontage. Par adhérence, l'adhérence s'oppose à la suppression de la liaison ou à son démontage. Enfin, on peut avoir une liaison démontable ou indémontable. Démontable, les deux pièces peuvent être séparées ou unies à volonté. Indémontable ou permanente, elle ne permet pas de séparer les pièces sans détérioration des pièces ou de l'organe de liaison. Pour cette application, on va déterminer les caractéristiques, les surfaces assurant la mise en position, les éléments qui assurent le maintien en position et on va compléter les dessins de la solution technologique si le dessin est incomplet. Pour la solution technologique qu'on a, on a les caractéristiques suivantes. C'est une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence et indirecte. Les surfaces qui assurent la mise en position, c'est une surface cylindrique et une surface plane. Les éléments qui assurent le maintien en position, c'est un écrou à encoche repère 3 et un rondelle frein repère 4. Pour la solution technologique qu'on a, on a une liaison complète, rigide, démontable, par obstacle. L'obstacle qu'on a ici, c'est la clavette repère 3. Et c'est une liaison indirecte. Pour les surfaces qui assurent la mise en position, on a une surface cylindrique et une surface plane. Les éléments qui assurent le maintien en position, c'est la clavette parallèle, repère numéro 3. Elle a supprimé la rotation. Et pour supprimer la translation, on a utilisé écrou à créneau HK repère 4 et la rondelle plate repère 5. Pour le montage, on doit compléter le dessin. On a complété des hachures pour la pièce numéro 1 et une coupe locale sur l'arbre à côté de la clavette repère 3. Pour le montage suivant, on a c'est une liaison complète, rigide, démontable, par obstacle et indirecte. Donc, on a aussi utilisé l'obstacle qu'on a ici, c'est une clavette, c'est le repère 3. Des surfaces assurant la mise en position. On a une surface cylindrique et une surface plane. Maintenant, les éléments qui assurent le maintien en position. On a 3 éléments. Clavette parallèle repère 3, vis H repère 4 et une rondelle spéciale repère 5. Pour le dessin, on doit compléter les hachures pour la pièce numéro 1
et une coupe locale à côté du vis et de la clavette. Pour la solution technologique qu'on a, c'est une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence et directe. Directe parce qu'on n'a pas un organe de liaison. La surface qui assure la mise en position, c'est une surface sphérique. Et le maintien en position, c'est le sertissage. Le montage qui suit, on a une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence et indirecte. Pour la surface qui assure la mise en position, c'est une surface cylindrique. Et l'élément qui assure le maintien en position, c'est un vis hexagonal, repère 3. Pour le montage suivant, on a une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence et indirecte. La surface qui assure la mise en position, c'est une surface cylindrique. Et les éléments qui assurent le maintien en position, c'est un tampon. On a deux tampons, repère 6 et repère 7, plus un goujon, repère 3, plus une rondelle plate, repère 5, et un écrou hexagonal, repère 4. Le montage suivant, on a une liaison complète, rigide, démontable, par obstacle et indirecte. La surface de la mise en position, on remarque que c'est une surface conique. Pour les éléments qui assurent le maintien en position, on a une clavette parallèle repère 3, c'est elle qui supprime la rotation, et rondelle repère 4 plus écrou hexagonal repère 5 qui stoppe la pièce, qui stoppe la translation de la pièce. Le montage du schéma A et du schéma B, c'est la même chose. Il y a une différence qu'on va voir. Pour les caractéristiques, ils ont les mêmes caractéristiques. C'est une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence et indirecte. Et pour les surfaces de la mise en position, on a des surfaces planes. Pour le maintien en position, pour le schéma A, on a rivet à tige perforée 3. Et pour le schéma B, on a un rivet creux. La liaison de la solution technologique suivante, on a une liaison entre les pièces numéro 1 et numéro 2 et 3. Donc, les caractéristiques de cette liaison, on a une liaison complète, rigide, démontable, par obstacle et indirecte. Les surfaces qui assurent la mise en position. On a deux surfaces planes entre 3 et 1, 2 et 1, et on a notre surface entre 1 et 2. Le maintien en position, c'est la soudure. Pour la dernière solution technologique, on a les caractéristiques suivantes. C'est une liaison complète, rigide, démontable, parce qu'on peut démonter des organes sans détérioration des pièces, et c'est une liaison par obstacle et indirecte. Les surfaces qui assurent la mise en position, c'est une surface cylindrique. Le maintien en position, il est assuré par une grouping élastique. Merci de votre attention.
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouvelles vidéos.